Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous détailler les règles d'utilisation du détecteur 4 gaz. Premier point, c'est quoi un détecteur 4 gaz? Là c'est simple, c'est un appareil qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de risque dans l'atmosphère dans laquelle on se trouve. Il va vérifier que l'atmosphère est saine. Le détecteur est équipé de cellules qui nous permettent d'identifier les gaz auxquels on risque d'être exposé. Traditionnellement, un détecteur 4 gaz est équipé d'une cellule pour l'oxygène, une cellule pour le monoxyde de carbone, une cellule pour le niveau d'explosivité de la zone calibrée sur le CH4, le méthane, et enfin une cellule qui permet de détecter l'hydrogène sulfuré, qui est un gaz de décomposition organique extrêmement toxique. Deuxième question, quand est-ce qu'on doit utiliser un détecteur 4 gaz? Le Code du travail nous impose de l'utiliser dans certains sites, comme par exemple les puits, les fosses, les citernes, et dit dans tous les cas, quand la ventilation n'est pas suffisante pour garantir la sécurité des travailleurs, il faut utiliser un détecteur de gaz. On a vu les généralités, on rentre dans le dur. Est-ce qu'il faut faire un bump test quotidien, un essai fonctionnel quotidien? Bien là, la réponse c'est non, mais oui. Alors non, parce qu'il n'est pas écrit clairement dans le Code du travail qu'il faut faire un test fonctionnel quotidien. Par contre, ce que dit le Code du travail, c'est qu'il faut respecter les instructions du fabricant. Et quand on lit les notices du matériel, on voit qu'il nous préconise de réaliser un bump test, un essai fonctionnel quotidien. C'est quoi ce bump test? C'est simple, on passe le détecteur sur une machine qui va envoyer un gaz calibré au niveau des cellules et l'appareil va vérifier qu'il est bien justement dans la marge de tolérance. S'il n'est pas bon, l'appareil ne doit pas être utilisé, il doit être envoyé en calibration. On va voir maintenant le démarrage de l'appareil. Première règle, on le démarre dans une atmosphère sain, un endroit où l'atmosphère ne présente pas de risque. Attention, quand on l'a démarré, il faut lui laisser un petit peu de temps avant de l'utiliser. Il y a un temps de chauffe de quelques minutes des différentes cellules. Donc, on laisse un petit peu le détecteur respirer avant de l'utiliser. Une fois démarré, on va vérifier qu'il fonctionne correctement. On regarde l'état général, on regarde qu'il affiche les bonnes valeurs, 0 sur les principaux gaz, sauf l'oxygène qui doit être à 29, et puis on regarde qu'il n'affiche pas de défaut. S'il y a marqué erreur, s'il clignote en rouge, c'est mauvais signe. Où est-ce qu'on porte l'appareil? Alors nous, on préconise de le porter au niveau du thorax. Bien évidemment, cellule vers l'extérieur et sans jamais mettre de vêtements par-dessus. Il faut bien sûr que le détecteur respire. Certains préconisent de porter le détecteur 4 gaz au niveau de la botte, en disant il est plus près du toxique et donc nous alertera plus vite du danger. Ok, ça se tient. Attention toutefois, si on préconise de le mettre au niveau du torse, c'est parce que là c'est une zone plutôt bien protégée. Le détecteur ne risque pas de prendre des coups, des chocs, ni d'être sali. Au niveau de la botte, c'est plus risqué. Donc mieux voir un détecteur qui soit 100% fonctionnel au niveau du torse, plutôt qu'avoir un détecteur qui risque de ne pas détecter finalement le risque quand il se présente. Que faire en cas de détection de gaz et d'alarme du détecteur? Eh bien là, je vais botter en touche. Ça va dépendre de la procédure de votre entreprise. Deux cas d'utilisation du détecteur, on va tester l'atmosphère avant de pénétrer. Là, si ça se met en alarme, bien sûr, on ne rentre pas dans cette atmosphère. Il y a un risque, on n'y va pas. Deuxième cas, c'est quand on porte un détecteur et qu'on est dans un environnement à risque. Là, si le détecteur se met à sonner, c'est que l'atmosphère présente un risque. Donc là, ce qui est préconisé, c'est d'utiliser un masque autosauveteur, un masque qui va se déclencher, un masque à usage unique, qu'on va mettre à la bouche et qui va nous apporter une réserve d'air suffisante pour quitter l'ouvrage. Après l'utilisation, le nettoyage du matériel. Alors là, une règle d'or, ne jamais utiliser de produit pour nettoyer le matériel. Ça risque de détériorer les cellules. Pas de lingette, pas de gel hydroalcoolique, pas de lingette de nettoyage, pas même de savon. Pour nettoyer, on utilise un linge humide. Point. Une fois nettoyé, on met l'appareil en charge. Dernier point, la vérification annuelle. Il faudra que votre appareil soit vérifié annuellement par une station de contrôle. Certains fabricants préconisent même de réduire cette fréquence de contrôle à 6 mois. Lors de cette opération, il y a un contrôle précis de l'appareil qui est fait, également un calibrage. Et à l'issue, on vous remet un rapport qui vient justifier que votre appareil est toujours conforme. Vous savez tout, bonne fin de journée.